Cette chronique vous est présentée par Deux Serres. Elle est la reine du décor, la reine du foyer même. Et avec Aube Création, elle nous propose toujours des merveilles. Nous sommes très chanceux de la retrouver cette année à Quatre Épingles. Tania Trudel, bonjour. Bonjour Geneviève. On te retrouve à chaque semaine cette année. Oui. Pour ta chronique Do It Yourself en décoration. Absolument. Et où ma couronne? Ça s'en vient, ça s'en vient. Je vais la voir la semaine prochaine. Ça me fait super plaisir d'être ici, d'être revenue à Quatre Épingles. Certainement. 1001 idées encore. 1001 idées. Absolument. Et on fait les choses en double pour la première chronique. Oui. 2 ateliers qui demandent quand même une bonne dextérité, il faut dire. Bien, il faut être bien outillé, mais après ça, c'est super facile. Le but pour moi est de vous offrir des do-it-yourself faciles. Oui. Donc, on commence avec des banderoles, des petites guirlandes où on peut justement décorer notre pièce, que ce soit notre cuisine, la chambre de notre enfant, oui, bien sûr. On en a vu beaucoup sur Pinterest. Hein? Ça fait tellement magnifique dans un décor, mais là, on va apprendre à les faire nous-mêmes. Exactement. Alors, il vous faut un fil, alors le papier ou le tissu, et ensuite de ça, bien, on y va, puis on se lance. On se lance, on se laisse aller, on laisse aller notre créativité, finalement. Exactement. Donc, si j'ai pour vous, justement, à vous proposer, pour commencer, bien, on a des fils qui sont super inspirants, colorés. Ça, c'est très léger. Plus que votre guirlande est longue, mieux c'est d'avoir un fil qui est léger. Mais c'est nouveau, ça? C'est quoi ce type de fil-là? Bien, c'est du papier tourné, comme ça. Puis, il y a plusieurs couleurs qui sont offertes, le rouge, le bleu, le jaune, le vert. Alléluia. Okay. Et ensuite de ça, bien... On s'en donne à cœur joie. On se donne à cœur joie. Bon. Les petites guirlandes, j'avais ici, vous savez, les petits fils en métal pour les colliers. Oui. Il y en a plusieurs couleurs aussi, donc je trouvais ça intéressant de le proposer. Je l'ai ici, mais je n'ai pas d'exemple, malheureusement, mais ça reste que c'est très facile vu que c'est malléable. Donc, ce qu'on peut faire avec ça, c'est le même principe. C'est finalement notre Absolument. fil pour la guirlande en tant que telle. On peut s'amuser puis vraiment écrire des mots qui nous inspirent. Exact. Donc, à partir de votre fil, que ce soit de la laine ou une corde, vous prenez soit du papier ou du tissu et puis vous écrivez des mots. Moi, je suis romantique, donc j'écris amour. Mais oui, amour. Hein? L'amour, rien de moins. Et on peut récupérer des bouts de tissu, finalement, que l'on a à la maison. On peut découper dans nos vieux vêtements au lieu de les jeter. Hey, tellement de bonne idée. Une fois, on récupère. On a plusieurs exemples ici. Est-ce que ça prend une grandeur en particulier? Parce que, tu sais, il reste on veut que ça fasse joli. Est-ce qu'il y a une dimension qui n'est peut-être pas adéquate pour ce type de banderole? Bien, on l'adapte, notre dimension, avec l'espace que nous avons. Donc, si on a un grand mur ou si, justement, on veut agrémenter un petit espace, on y va avec des petites pièces, bien évidemment. Ah, OK, d'accord. Est-ce que ça te dit d'écrire une lettre qui t'inspire? Certainement, mais moi, je vais plutôt écrire un chiffre. Ah, pourquoi pas? Et lequel? Je sais pas. Le numéro 4. À 4. Mais on préfère à 4 épingles, puis s'amuser comme ça, avec un million de... Et pour terminer, dans les banderoles... plus large comme ça, hein? Ça serait plus joli. Oui, absolument. Dans les plus grandes banderoles, ce qui est vraiment bien dans les romantismes, les mariages, ce sont les napperons en dentelle. Ça fait vraiment un bel effet dans une fenêtre où, si on veut en croiser à bout de pièce pour en mettre plusieurs, ça fait très, très joli. Ah, pour un mariage vraiment écologique et puis économique en même temps. Hein? Ça ne coûte pas très cher, on s'entend. Il y a un deuxième atelier que tu nous proposes, Tania, et là, ça, j'adore ça, parce que dans toute cette tendance-là de laisser les portes du garde-robe ouvertes, ou bien qu'il n'y ait pas de porte du tout même. Les cintres, c'est tellement beau, un cintre. On peut le décorer, puis ça fait partie du décor, finalement. Exact. C'est super facile de trouver des cintres en bois qui sont neutres comme ça. Et bien, j'ai trouvé l'idée de faire des pochoirs de dentelle avec de la peinture. J'ai ici des petites épingles à linge qu'on peut faire aussi. Mais sinon quoi? Je vais vous montrer comment faire. Donc là, on récupère des dentelles que l'on n'utilise plus. Bien, j'ai trouvé justement dans une friperie un vieux rideau de dentelle que j'ai découpé, puis je le trouvais vraiment bien. Donc, je vais le placer ici à l'endroit. Ça va être plus facile pour tout le monde de voir. Et donc, je mets une feuille ou une fleur au centre parce que c'est ça que je veux donner comme exemple, justement, comme vous pouvez voir dans les exemples. Ah, on voit ici, OK. Oui. Donc, après ça, tout simplement d'asperger juste l'endroit. Est-ce qu'on a besoin d'en appliquer beaucoup? Pas du tout. Non? Justement, il ne faut pas en mettre trop parce que sinon, ça passe au travers de la dentelle et c'est ce qui fait qu'on perd notre pochoir. OK, d'accord. Et voilà, comme ça. Ah, OK. Ah, c'est beau. Et on laisse sécher naturellement. Oui, On exact. fait attention et tout. Et bien positionner, bien sûr, le motif que l'on veut.
Donc, après ça, bien, ça agrémente bien le garde-robe. Ah, super! Puis, je vais juste revenir sur l'atelier de tout à l'heure. Il y avait quand même d'autres éléments à expliquer. Les petites épingles à linge, on peut faire le même principe avec les dentelles, finalement, puis les décorer pour nos banderoles, finalement, nos guirlandes. Et on peut utiliser vraiment une bouteille récupérée. Ça, Tania, tu m'as parlé de ça un petit peu avant la chronique, pour faire, finalement, nos petits ronds. Oui. Mais si on veut des ronds parfaits, qu'est-ce qu'on fait? Il existe un poinçeur. Un poinçon? Un poinçeur. Qu'est-ce que j'ai dit là? On veut faire des trous, finalement. On veut... faut que ce soit circulaire. Donc, à ce moment-là, c'est super facile. Je pèse comme ça. Oui, vas-y. OK. Et ça fait les ronds. Voilà. C'est beaucoup moins long et justement découper tout ça. Donc, c'est un bel investissement quand on sait bien l'utiliser. Et on peut se procurer ça dans un grand magasin. Oui. Comme au Mère de Serre, par exemple. Comme au Mère de Serre. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Tania. Tania, tu nous proposes avec Aube Création souvent des décors pour les mariages, hein, n'est-ce pas? Oui, exact. On récupère les pots maçons, le bois de grange. On fait un peu de tout avec des centres de table et pour aussi... par exemple, du bois de palette. Ah, OK, c'est intéressant. Pour annoncer la cérémonie et tout. C'est quoi les tendances en décoration, en mariage? Il y en a 3. Il y a le vintage, bien sûr, il y a le rustique champêtre et il y a le contemporain. Ah, OK. Alors, on peut utiliser l'une de ces tendances-là puis s'amuser finalement avec du matériel. On récupère et tout. Exact. Moi, j'aime bien mélanger tous les styles ensemble. Oui, pourquoi pas. On se retrouve la semaine prochaine, Tania. Oui. On fait quoi? C'est quoi donc on fait? Ah oui, c'est vrai, la porcelaine, justement. On va peinturer, on va se faire nos propres tasses de café et de thé. Et puis j'ai une surprise. Ah oui? Oui. Ah bien, j'ai déjà hâte. Merci beaucoup, Tania.